C'était un dimanche matin comme les autres. Le soleil filtrait à travers les rideaux de notre appartement parisien, et je savourais mon café en parcourant distraitement de vieux papiers. Ma femme, Sophie, était partie faire quelques courses, me laissant seule avec mes pensées et cette pile de documents que nous avions négligés depuis trop longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que cette matinée banale change le cours de nos vies. En feuilletant ces papiers jaunis par le temps, mes yeux s'arrêtèrent soudain sur un document qui semblait différent des autres. C'était une écriture de propriété, soigneusement pliée et glissée entre deux factures. Intriguée, je la dépliai avec précaution, mes doigts tremblant légèrement sous l'effet de la curiosité. Propriété de Madame Jeanne Dubois, lus-je en haut du document. Jeanne Dubois, ma belle-mère. Je clignai des yeux, incrédule. Une maison ? Ma belle-mère possédait une maison dont nous n'avions jamais entendu parler ? Je me levai brusquement, renversant presque ma tasse de café. Mon esprit tournait à toute vitesse. Jeanne avait toujours affirmé vivre modestement, ne subsistant que grâce à sa maigre pension de retraite. Combien de fois l'avions-nous entendu se plaindre de ses fins de mois difficiles ? Combien de fois Sophie et moi avions-nous puisé dans nos économies pour l'aider ? Je relus le document, encore et encore, cherchant une explication logique. Peut-être s'agissait-il d'une erreur ? D'un vieux papier sans importance ? Mais non, la date était récente, et l'adresse bien réelle, une petite maison dans un quartier paisible de la banlieue parisienne. 1000 questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi Jeanne nous avait-elle caché l'existence de cette propriété ? Depuis quand la possédait-elle ? Et surtout, d'où venait l'argent pour l'acheter ? Je m'assis lourdement sur le canapé, le document toujours entre les mains. Je me sentais trahi, confus, et étrangement en colère. Notre relation avec Jeanne avait toujours été compliquée, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse nous cacher quelque chose d'aussi important. Le bruit de la porte d'entrée me fit sursauter. Sophie était de retour. Je rangeai précipitamment le document dans la pile de papier. Je ne pouvais pas lui en parler, pas maintenant, pas avant d'en savoir plus. « Tout va bien, chérie ?» demanda Sophie en entrant dans le salon, les bras chargés de sacs. Je forçai un sourire. « Oui, tout va bien. Juste un peu fatiguée par tous ces papiers. » Elle me regarda d'un air soupçonneux, mais n'insista pas. Je me levai pour l'aider à ranger les courses, mon esprit toujours focalisé sur cette découverte choquante. Les jours suivants furent un véritable supplice. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à ce secret. Chaque fois que je voyais Sophie, j'avais l'impression de la trahir en gardant cette information pour moi. Mais je savais que je devais en savoir plus avant de tout lui révéler. Je commençai à faire des recherches discrètes. Pendant mes pauses déjeuner, je me rendais à la mairie pour consulter les registres de propriété. Le soir, une fois Sophie endormie, je passais des heures sur Internet, cherchant des informations sur la maison et son histoire. Petit à petit, l'image se précisa. La maison avait été achetée il y a 5 ans, peu après le décès du père de Sophie. Je me souvins alors des nombreuses discussions que nous avions eues à l'époque avec Jeanne, qui insistait pour que nous ne nous inquiétions pas pour elle financièrement. Un soir, alors que je rentrais tard du travail, épuisée par mes recherches secrètes, Sophie m'attendait dans le salon, l'air préoccupé. « Pierre, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement. « Tu es distant ces derniers temps. Tu as des problèmes au travail ?» Je sentis mon cœur se serrer. Je détestais lui mentir, mais je n'étais pas encore prêt à partager ma découverte. « Non, tout va bien au travail », répondis-je en évitant son regard. Je suis juste un peu stressée en ce moment. Sophie n'insista pas, mais je voyais bien qu'elle n'était pas convaincue. Cette situation ne pouvait pas durer. Je devais prendre une décision, soit tout lui dire, soit trouver un moyen de confirmer mes soupçons une bonne fois pour toutes. C'est alors que je me souvins de mon ami d'enfance, François, qui travaillait comme agent immobilier. Peut-être pourrait-il m'aider à en savoir plus sur cette mystérieuse propriété ? Le lendemain, je l'appelai sous prétexte de prendre de ses nouvelles. Après quelques minutes de conversation banale, je me lançai. « Dis-moi, François, tu travailles toujours dans l'immobilier, n'est-ce pas ? » « Oui, pourquoi ? » « Tu cherches à déménager ?» répondit-il, surpris. « Non, dis-je en riant nerveusement. En fait, j'aurais besoin d'un petit service. »
C'est un peu délicat. Je lui expliquai alors la situation, omettant volontairement de mentionner qu'il s'agissait de ma belle-mère. François hésita un instant, mais finit par accepter de m'aider. Je vais voir ce que je peux trouver, promit-il. Je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Les jours qui suivirent furent interminables. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je sursautais, espérant que ce soit François avec des informations. Sophie remarqua mon comportement étrange, mais je continuai à esquiver ses questions. Enfin, une semaine plus tard, François me rappela. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, dit-il d'une voix grave. La maison dont tu m'as parlé, elle a été vendue il y a 2 mois. » Je sentis mon cœur s'arrêter. « Vendue, répétai-je, incrédule. »« Oui, pour une somme assez conséquente d'ailleurs. Le propriétaire a fait une belle plus-value. » Je remerciai François d'une voix blanche et raccrochée. Ma tête tournait. Non seulement Jeanne nous avait caché l'existence de cette maison, mais elle l'avait vendue récemment, sans en dire un mot à Sophie ou à moi. Je me laissai tomber sur une chaise, submergée par un mélange de colère, de confusion et de trahison. Que devais-je faire maintenant? Comment allais-je annoncer cela à Sophie? Et surtout, qu'est-ce que Jeanne avait fait de tout cet argent? Je savais que je ne pouvais plus garder ce secret pour moi. Il était temps de confronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mais avant cela, je devais en savoir plus. Je devais comprendre pourquoi Jeanne nous avait menti pendant toutes ces années. Avec un soupir résigné, je sortis mon téléphone et composai le numéro de ma belle-mère. Il était temps d'avoir une conversation sérieuse. La révélation de François avait ouvert une boîte de Pandore que je ne pouvais plus refermer. La maison de Jeanne, cette propriété dont nous ignorions l'existence jusqu'à récemment, avait été vendue. Le secret de ma belle-mère prenait une dimension nouvelle, plus inquiétante encore. Je passais les jours suivants dans un état de confusion totale. Chaque interaction avec Sophie devenait un exercice d'équilibriste, essayant de maintenir une façade de normalité tout en bouillonnant intérieurement de questions sans réponse. Je savais que je devais lui en parler, mais comment annoncer à sa femme que sa mère nous avait menti pendant des années? Un matin, alors que Sophie était partie travailler, je décidai d'approfondir mes recherches. Je contactai à nouveau François, espérant obtenir plus de détails sur cette mystérieuse transaction. « Allô, François ? C'est Pierre. J'aurais besoin d'un autre service. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Pierre, tu sais que je ne devrais pas te donner ces informations, n'est-ce pas ? » Je soupirai. « Je sais. Mais c'est important. Tu ne peux pas imaginer à quel point. » François céda finalement. « D'accord, que veux-tu savoir ? » Tout. La date exacte de la vente, le montant, l'acheteur si possible. Je vais voir ce que je peux faire. Donne-moi quelques jours. Ces quelques jours furent un véritable calvaire. Je passais mes nuits à retourner le problème dans tous les sens, imaginant les pires scénarios. Jeanne avait-elle des dettes? Était-elle victime d'une arnaque? Ou pire encore, nous cachait-elle une maladie grave nécessitant des soins coûteux? Enfin, François me rappela. Sa voix était tendue lorsqu'il m'annonça ce qu'il avait découvert. La maison a été vendue il y a exactement 2 mois et demi. Le prix de vente était de 450 000 €. Je sentis mon cœur s'arrêter. 450 000 €. Une somme colossale qui aurait pu changer nos vies, à Sophie et moi, qui luttions chaque mois pour joindre les 2 bouts. L'acheteur, demandai-je d'une voix étranglée. Une société d'investissement immobilier. Rien de suspect de ce côté-là. Je remerciai François, raccroché, et me laissai tomber sur le canapé, la tête entre les mains. La trahison de Jeanne prenait une ampleur que je n'avais pas imaginée. Non seulement elle nous avait caché l'existence de cette maison pendant des années, mais elle l'avait vendue pour une somme considérable sans même nous en parler. Les jours suivants furent un brouillard de confusion et de colère. Je me surpris à observer Jeanne lors de nos dîners de famille hebdomadaires, cherchant le moindre signe de culpabilité sur son visage. Mais elle restait imperturbable, se plaignant comme à son habitude de ses difficultés financières. Un soir, alors que nous étions tous réunis autour de la table, Jeanne mentionna qu'elle avait du mal à payer ses factures ce mois-ci. Je sentis la colère monter en moi, menaçant de déborder.
Tu es sûre de ça, Jeanne, demandai-je, ma voix trahissant mon irritation. Sophie me lança un regard surpris. Pierre, qu'est-ce qui te prend? Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Rien, rien. Désolée. Mais le mal était fait. Sophie me questionna toute la soirée, sentant que quelque chose n'allait pas. Je finis par inventer une histoire de stress au travail pour justifier mon comportement. Cette situation ne pouvait plus durer. Je devais confronter Jeanne, mais je ne pouvais pas le faire sans en parler d'abord à Sophie. C'était sa mère après tout. Un samedi matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner, je décidai de tout lui révéler. Sophie, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Elle leva les yeux de son journal, l'air inquiet. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Tu agis bizarrement depuis des semaines. Je pris une profonde inspiration. C'est à propos de ta mère. J'ai découvert quelque chose. Je lui racontai tout. La découverte de l'acte de propriété, mes recherches, la vente de la maison. Au fur et à mesure que je parlais, je vis le visage de Sophie passer de la surprise à l'incrédulité, puis à la colère. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Maman n'aurait jamais fait ça. Tu dois te tromper. J'aimerais me tromper, Sophie. Mais j'ai vérifié et revérifié. C'est la vérité. Sophie se leva brusquement, renversant sa tasse de café. Non, non, non. Je ne peux pas le croire. Pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi nous mentirait-elle? Je me levai à mon tour, essayant de la prendre dans mes bras, mais elle me repoussa. Il faut qu'on lui parle, dit-elle d'une voix tremblante. Maintenant. Malgré mes protestations, Sophie saisit son téléphone et appela sa mère. Quelques minutes plus tard, nous étions en route pour l'appartement de Jeanne. Le trajet se fit dans un silence pesant. Je pouvais voir Sophie lutter contre ses émotions, alternant entre colère et incrédulité. Quant à moi, j'appréhendais la confrontation à venir. Lorsque nous arrivâmes chez Jeanne, celle-ci nous accueillit avec son sourire habituel, inconsciente du drame qui allait se jouer. Sophie, Pierre. Quelle bonne surprise. Entrez, entrez. Nous la suivîmes dans son petit salon. Sophie ne perdit pas de temps en préambule. Maman, il faut qu'on parle. Pierre a découvert quelque chose. Je pris le relais, expliquant calmement ce que j'avais découvert. Au fur et à mesure de mon récit, je vis le visage de Jeanne se décomposer. Lorsque je mentionnai la vente de la maison, elle pâlit visiblement. Comment avez-vous su, balbutia-t-elle. Cette simple question était un aveu. Sophie laissa échapper un sanglot étranglé. Alors c'est vrai? Tu nous as vraiment menti pendant toutes ces années? Jeanne baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa fille. Je peux tout expliquer. Mais ces explications sonnaient creux. Elle parla d'un investissement qui devait nous assurer un avenir meilleur à tous, d'une opportunité qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Plus elle parlait, plus je sentais la colère monter en moi. Et l'argent, demandai-je, interrompant son flot d'excuses. Qu'avez-vous fait des 450 000 euros? Jeanne se figea. Comment connaissez-vous le montant exact? Je réalisai mon erreur trop tard. J'avais révélé l'étendue de mes recherches, brisant peut-être la confiance que Jeanne avait en moi. Mais à ce stade, cela n'avait plus vraiment d'importance. Peu importe comment je le sais, répondis-je fermement. Ce qui compte, c'est que vous nous avez menti. Vous nous avez laissé nous inquiéter pour vous, vous aider financièrement, alors que vous possédiez une maison et maintenant une somme d'argent considérable. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Pourquoi, maman? Pourquoi nous avoir caché tout ça? Le visage de Jeanne se tordit de culpabilité. Je voulais vous protéger. Je voulais assurer votre avenir. J'ai fait un investissement qui allait tout changer pour nous. Quel genre d'investissement, demandai-je, sceptique. Jeanne hésita. Une opportunité d'affaires. Un ami m'a parlé d'un investissement qui promettait des rendements incroyables. J'ai pensé que je pourrais multiplier l'argent et vous offrir une vie meilleure.
Mon cœur se serra. Je commençais à comprendre où cette histoire allait nous mener. Jeanne, dis-je doucement, où est l'argent maintenant? Elle fondit en larmes. Je ne sais pas. L'investissement, ça n'a pas marché comme prévu. L'argent a disparu. Le silence qui suivit était assourdissant. Sophie semblait figée, incapable de réagir à cette nouvelle révélation. Quant à moi, je sentais un mélange de colère et de pitié m'envahir. Jeanne avait peut-être agi avec les meilleures intentions du monde, mais elle avait tout perdu. Et pas seulement l'argent, mais aussi notre confiance. Alors que nous quittions l'appartement de Jeanne ce jour-là, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Le secret de la vente de la maison avait été révélé, mais il avait ouvert une boîte de Pandore dont nous étions loin de mesurer toutes les conséquences. Les jours qui suivirent notre découverte furent empreints d'une tension palpable. Sophie oscillait entre colère et chagrin, incapable de comprendre les actions de sa mère. Quant à moi, je me sentais coupable d'avoir été celui qui avait mis au jour ce secret, tout en sachant que c'était nécessaire. Nous avions décidé de prendre un peu de recul avant de confronter à nouveau Jeanne. Nous avions besoin de temps pour digérer l'information et réfléchir à la manière dont nous allions gérer cette situation délicate. 2 semaines s'écoulèrent ainsi, dans un silence lourd de non-dits. Sophie évitait les appels de sa mère, prétextant un emploi du temps chargé. Je savais que cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Un samedi matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner, Sophie prit une profonde inspiration et dit « Je pense qu'il est temps qu'on parle à maman. » Vraiment parler. Pas comme la dernière fois où nous étions tous trop émotifs pour avoir une conversation constructive. J'acquiesçai lentement. Tu as raison. On ne peut pas laisser cette situation s'éterniser. Qu'est-ce que tu proposes? Un dîner, répondit-elle. Chez nous. Un terrain neutre, en quelque sorte. On pourra parler calmement, sans que l'un de nous ne puisse s'échapper. L'idée me semblait bonne. Nous décidâmes d'inviter Jeanne pour le dîner du samedi suivant. Sophie l'appela, essayant de garder un ton léger malgré la tension évidente dans sa voix. La semaine passa à une vitesse vertigineuse. Nous étions tous les deux nerveux à l'approche de cette confrontation. Le samedi arriva enfin, et avec lui, une anxiété croissante. Je passai la journée à préparer le dîner, espérant que la bonne nourriture pourrait adoucir un peu l'atmosphère. Sophie, quant à elle, faisait les 100 pas dans l'appartement, réarrangeant nerveusement les coussins du canapé. À 19h précises, la sonnette retentit. Sophie et moi échangeâmes un regard avant qu'elle n'aille ouvrir la porte. Jeanne entra, l'air visiblement mal à l'aise. Elle tenait un bouquet de fleurs qu'elle tendit maladroitement à sa fille. « Bonsoir, ma chérie. Pierre. Merci pour l'invitation. » Le dîner commença dans un silence pesant, uniquement ponctué par le bruit des couverts. Je tentai quelques remarques sur la météo et l'actualité, mais mes efforts pour lancer la conversation tombèrent à plat. Finalement, alors que je débarrassais les assiettes du plat principal, Sophie prit la parole. « Maman, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. De la maison, de l'argent, de tout. » Jeanne posa sa serviette, son visage se crispant visiblement. « Je sais. Je suis désolée. Je ne sais pas par où commencer. » Par le début, suggérai-je doucement en me rasseyant. « Comment avez-vous acquis cette maison ?» Jeanne prit une profonde inspiration. « C'était peu après la mort de votre père, Sophie. J'ai reçu une assurance vie dont je ne vous ai jamais parlé. À l'époque, je pensais que c'était mieux ainsi. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez pour moi. » Sophie secoua la tête, incrédule. « Mais maman, on s'est toujours inquiété pour toi. On t'a aidé financièrement pendant des années, pensant que tu avais du mal à joindre les deux bouts. » Je sais, murmura Jeanne, les larmes aux yeux. J'ai été égoïste. Je pensais que je pouvais gérer tout cela toute seule. Et la vente de la maison, demandai-je, essayant de garder un ton neutre. Pourquoi avez-vous décidé de la vendre? Le visage de Jeanne se décomposa. J'ai rencontré un homme. Jacques. Il m'a parlé d'une opportunité d'investissement incroyable. Il m'a promis que je pourrais doubler, voire tripler mon argent en quelques mois. Sophie laissa échapper un gémissement. Oh, maman.
Je sais que c'était stupide, continua Jeanne, les larmes coulant librement sur ses joues. Mais j'ai pensé que je pourrais enfin vous offrir la vie que vous méritiez. Un bel héritage, une sécurité financière. Mais l'argent a disparu, dis-je doucement. Jeanne hocha la tête, incapable de parler. Le silence qui suivit était assourdissant. Sophie se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre, dos à nous. Je n'arrive pas à y croire, dit-elle finalement, sa voix tremblante de colère contenue. Toutes ces années où nous nous sommes inquiétés pour toi, où nous avons sacrifié nos propres économies pour t'aider. Et pendant tout ce temps, tu avais cette maison, cet argent. Je suis désolée, répéta Jeanne, sa voix à peine audible. Désolée ne suffit pas, maman, explosa Sophie, se retournant brusquement. Tu nous as menti. Pendant des années. Comment pouvons-nous encore te faire confiance ? Je me levai, essayant de calmer la situation. Sophie, s'il te plaît. Mais Sophie était lancée. Des années de frustration et de colère refoulée semblaient exploser d'un coup. Et maintenant quoi ? Tu as tout perdu ? Comment as-tu pu être aussi irresponsable ? Aussi égoïste ? Jeanne sanglotait ouvertement maintenant, incapable de répondre aux accusations de sa fille. Je m'approchai de Sophie, posant une main sur son épaule. Chérie, je comprends ta colère. Mais peut-être devrions-nous. Elle se dégagea brusquement. Non, Pierre. Ne la défends pas. Pas cette fois. Je reculai, surpris par la véhémence de sa réaction. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère. Jeanne se leva lentement, tremblante. Je ferais mieux de partir. Je suis vraiment désolée. Pour tout. Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Sophie, je t'aime. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. La porte se referma doucement derrière elle, laissant un silence assourdissant dans son sillage. Sophie s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Je m'assis à côté d'elle, ne sachant pas quoi dire ou faire. Comment a-t-elle pu nous faire ça, murmura-t-elle entre deux sanglots. Je passai un bras autour de ses épaules, la serrant contre moi. Je ne sais pas, chérie. Je ne sais pas. Nous restâmes ainsi pendant ce qui sembla être des heures, perdus dans nos pensées, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Le lendemain matin, l'atmosphère était lourde dans notre appartement. Sophie avait à peine dormi, ses yeux rouges et gonflés témoignant de sa nuit agitée. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda-t-elle en fixant sa tasse de café intacte. Je soupirai, me passant une main dans les cheveux. Je ne sais pas. Mais on ne peut pas laisser les choses en l'état. Ta mère a fait une erreur, une grosse erreur, mais... Mais quoi, Pierre, interrompit Sophie, un éclair de colère dans les yeux. Tu veux qu'on lui pardonne ? Qu'on oublie tout ? Non, bien sûr que non, répondis-je doucement. Mais elle reste ta mère. Notre famille. Peut-être qu'on devrait essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça. Sophie secoua la tête. Je ne suis pas prête. Pas maintenant. Je respectais sa décision, sachant qu'elle avait besoin de temps pour traiter tout cela. Les jours qui suivirent furent tendus. Sophie évitait systématiquement les appels de sa mère, et je me retrouvais souvent à jouer les intermédiaires, rassurant Jeanne que sa fille avait juste besoin de temps. Une semaine après notre confrontation, alors que je rentrais du travail, je trouvai Sophie assise sur le canapé, l'air pensif. J'ai réfléchi, dit-elle lorsque je m'assis à côté d'elle. Je pense qu'on devrait parler à maman. Encore. Mais cette fois, je veux savoir exactement ce qui s'est passé avec cet investissement. J'acquiesçai lentement. Tu es sûre ? Non, admit-elle avec un petit rire sans joie. Mais je pense que c'est nécessaire. Pour avancer. Le lendemain, nous invitâmes Jeanne à nouveau. Cette fois-ci, l'ambiance était différente. Moins explosive, mais tout aussi tendue. Jeanne nous raconta tout en détail. Comment elle avait rencontré Jacques lors d'une réunion d'anciens du quartier. Comment il lui avait parlé de cette opportunité d'investissement dans une start-up prometteuse. Comment elle avait été séduite par l'idée de pouvoir enfin offrir à sa fille la sécurité financière qu'elle méritait.
Mais où est passé l'argent exactement, demandai-je, sentant que quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Jeanne baissa les yeux. Je ne sais pas exactement. Jacques m'a dit que l'entreprise avait fait faillite. Que tout était perdu. Sophie et moi échangeâmes un regard. Cette histoire sentait l'arnaque à plein nez. Maman, dit doucement Sophie, je pense que tu as été victime d'une escroquerie. Jeanne leva des yeux pleins de larmes vers sa fille. Tu crois? Ça y ressemble beaucoup, confirmai-je. Avez-vous des documents sur cet investissement? Des contrats? Jeanne secoua la tête. Juste quelques emails. Jacques disait que tout devait rester discret pour des raisons fiscales. Je sentis mon cœur se serrer. Jeanne n'avait pas seulement été imprudente, elle avait été naïve au point de tomber dans un piège grossier. On devrait aller voir la police, suggérai-je. Porteur plainte. Mais Jeanne semblait terrifiée à cette idée. Non. Je ne peux pas. J'ai honte. Et si j'avais des problèmes? Sophie prit la main de sa mère, pour la première fois depuis des semaines. Maman, tu es victime. On va t'aider. On va traverser ça ensemble. Je vis les épaules de Jeanne s'affaisser de soulagement. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, je sentis un léger espoir. Peut-être que cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, pourrait nous rapprocher en tant que famille. Bien sûr, le chemin serait long. La confiance brisée ne se répare pas en un jour. Mais alors que nous étions assis là, tous les trois, je sentis que nous avions fait un premier pas vers la guérison. Les jours qui suivirent notre dernière conversation avec Jeanne furent un tourbillon d'émotions et d'actions. Sophie et moi avions décidé d'aider sa mère à démêler cette situation complexe, mais nous ne nous attendions pas à l'ampleur de ce qui allait suivre. Le lundi matin, je pris un jour de congé pour accompagner Jeanne au commissariat. Sophie, encore trop émotive pour gérer la situation, préféra aller travailler. Le trajet en voiture fut silencieux, Jeanne regardant par la fenêtre, visiblement nerveuse. Ça va bien se passer, dis-je doucement en me garant devant le commissariat. Vous êtes la victime ici, Jeanne. La police est là pour vous aider. Elle hocha la tête, peu convaincue, mais me suivit à l'intérieur. L'officier qui nous reçut, une femme d'une quarantaine d'années nommée lieutenant Dubois, écouta attentivement notre histoire. Son visage s'assombrit au fur et à mesure que Jeanne détaillait sa rencontre avec Jacques et l'investissement qui avait mal tourné. Madame, dit-elle finalement, je crains que vous n'ayez été victime d'une arnaque bien orchestrée. Ce type de fraude est malheureusement de plus en plus courant, surtout auprès des personnes âgées. Jeanne pâlit à ces mots. Vous pensez qu'on peut récupérer l'argent? Le lieutenant Dubois soupira. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Dans ce genre d'affaires, il est rare de récupérer la totalité des fonds. Mais nous allons faire tout notre possible. Nous passâmes les heures suivantes à remplir des formulaires, à fournir tous les détails dont Jeanne se souvenait sur Jacques et l'investissement. Quand nous sortîmes enfin du commissariat, il était presque midi. Vous voulez manger quelque chose, proposai-je à Jeanne, voyant son air épuisé. Elle secoua la tête. Non, je veux juste rentrer chez moi. J'ai besoin d'être seule un moment. Je la raccompagnai chez elle, promettant de la tenir au courant de tout développement. En rentrant à la maison, je trouvai Sophie qui m'attendait, anxieuse d'avoir des nouvelles. Alors, demanda-t-elle dès que je franchis la porte. Je lui racontai notre matinée au commissariat, la réaction de la police, les formulaires à remplir. Sophie écouta attentivement, son visage passant de l'inquiétude à la colère, puis à la résignation. Donc, l'argent est vraiment perdu, murmura-t-elle finalement. Probablement une grande partie, oui, admis-je. Mais la police va enquêter. Il y a peut-être une chance de récupérer quelque chose. Sophie se laissa tomber sur le canapé, l'air abattu. Comment a-t-elle pu être aussi naïve? Je m'assis à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Ta mère voulait bien faire. Elle pensait pouvoir nous assurer un meilleur avenir. En nous mentant pendant des années, rétorqua Sophie, mais sa voix manquait de conviction. La colère laissait place à la tristesse. Les semaines suivantes furent un mélange d'attentes anxieuses et de tentatives maladroites pour reprendre une vie normale. Jeanne nous appelait presque tous les jours,
tantôt pour s'excuser encore, tantôt pour nous demander des nouvelles de l'enquête. Un mois après notre visite au commissariat, le lieutenant Dubois nous contacta pour nous informer qu'ils avaient identifié plusieurs victimes du même escroc. Jacques, de son vrai nom Étienne Mercier, était un arnaqueur professionnel recherché dans plusieurs régions de France. Cette nouvelle, bien que confirmant nos soupçons, nous laissa un goût amer. Savoir que Jeanne n'était pas la seule victime ne rendait pas la perte plus facile à accepter. C'est lors d'un dîner, environ 6 semaines après notre confrontation initiale, que Jeanne finit par tout nous avouer. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit », commença-t-elle, sa voix à peine audible. Sophie et moi échangeâmes un regard inquiet. Que pouvait-il y avoir de plus ? Je n'ai pas investi tout l'argent de la vente de la maison, continua Jeanne, les yeux rivés sur son assiette. Quoi ? S'exclama Sophie. Mais tu nous as dit. Jeanne leva une main tremblante pour l'interrompre. Je sais ce que j'ai dit. J'avais honte. J'ai gardé une partie de l'argent. Environ 100 000 €. Le silence qui suivit cette révélation était assourdissant. Je sentais Sophie se raidir à côté de moi, luttant visiblement pour contrôler ses émotions. Pourquoi nous avoir menti encore une fois ? Demandai-je doucement, essayant de garder un ton neutre. Jeanne leva enfin les yeux, des larmes coulant sur ses joues. J'avais peur. Peur que vous pensiez que j'étais complètement irresponsable. Peur que vous ne me pardonniez jamais d'avoir perdu tant d'argent. Sophie se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. Et tu as pensé que nous mentir encore était la solution ? Sa voix tremblait de colère et de déception. Sophie, je t'en prie, plaida Jeanne. J'ai fait une erreur, je le sais. Mais je veux arranger les choses. Cet argent, je veux vous le donner. À vous deux. Cette déclaration nous prit tous les deux par surprise. Je regardai Sophie, essayant de jauger sa réaction. Son visage était un mélange de confusion et d'incrédulité. Nous donner l'argent, répéta-t-elle lentement. Comme ça ? Jeanne hocha la tête vigoureusement. Oui. C'est le moins que je puisse faire après tout ce que j'ai fait. Vous méritez cet argent plus que moi. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Jeanne, c'est très généreux de votre part. Mais êtes-vous sûre ? Cet argent, c'est tout ce qui vous reste. Je suis sûre, affirma-t-elle avec une détermination que je ne lui avais jamais vue. J'ai ma retraite, j'ai mon appartement. Je peux vivre simplement. Mais vous avez toute la vie devant vous. Cet argent pourrait vous aider à réaliser vos rêves. Sophie, qui était restée silencieuse, s'approcha lentement de sa mère. Maman, dit-elle doucement, je ne sais pas quoi dire. Je suis encore en colère contre toi pour tous ces mensonges. Mais je vois que tu essaies de faire amende honorable. Jeanne prit les mains de sa fille dans les siennes. Je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner. Je ne m'attends pas à ce que vous me fassiez confiance immédiatement. Mais j'espère qu'avec le temps. Sa voix se brisa et Sophie, dans un geste qui me surprit, la prit dans ses bras. Je les regardai, mère et fille enlacées, pleurant toutes les deux, et je sentis un poids se lever de mes épaules. Ce n'était pas la fin de nos problèmes, loin de là, mais c'était peut-être le début d'un nouveau chapitre. Les jours suivants furent consacrés à des discussions sérieuses sur l'avenir. Nous décidâmes finalement d'accepter l'offre de Jeanne, mais avec des conditions. Une partie de l'argent serait mise de côté pour ses propres besoins futurs, le reste serait investi prudemment pour notre avenir. L'enquête sur l'escroquerie se poursuivait, mais nous avions peu d'espoir de récupérer l'argent perdu. Cependant, le fait d'avoir pu être honnêtes les uns envers les autres, d'avoir confronté nos erreurs et nos peurs, semblait avoir ouvert la voie à une guérison lente mais sûre. Un soir, alors que nous étions assis sur notre balcon, regardant le soleil se coucher sur Paris, Sophie me prit la main. « Tu sais, dit-elle doucement, je pense que cette épreuve nous a finalement rapprochés. Maman et moi, toi et moi, nous tous en tant que famille. » Je serrai sa main, réfléchissant à ses paroles. « Tu as raison. Ça n'a pas été facile, et ça ne le sera probablement pas pendant un moment encore. Mais nous sommes ensemble. C'est ce qui compte. » Sophie posa sa tête sur mon épaule. « Merci d'avoir été là à chaque étape. Je ne sais pas comment j'aurais géré tout ça sans toi.
Je l'embrassai sur le front, sentant une vague d'amour et de gratitude m'envahir. Malgré toutes les difficultés, malgré les mensonges et les trahisons, nous étions là, ensemble, plus forts qu'avant. La vérité avait éclaté, douloureuse et brutale. Mais de cette explosion était née une nouvelle compréhension, une nouvelle connexion entre nous. Et tandis que le ciel de Paris s'assombrissait, je sentis un espoir renouvelé pour notre avenir. Quoi que nous réserve demain, nous l'affronterions ensemble, en famille. Les semaines qui suivirent la confession de Jeanne furent un véritable tourbillon émotionnel. Sophie et moi nous efforcions de digérer tout ce qui s'était passé, tout en essayant de reprendre le cours normal de nos vies. Cependant, le destin avait d'autres plans pour nous. Un soir, alors que nous dînions tranquillement chez nous, Sophie aborda un sujet qui me prit complètement au dépourvu. « Pierre, commença-t-elle, hésitante, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. C'est à propos de nos origines. » Je levai les yeux de mon assiette, intriguée. « Nos origines ? Que veux-tu dire ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Eh bien, tu sais que j'ai toujours été curieuse de notre histoire familiale. Avec tout ce qui s'est passé récemment, j'ai décidé de faire quelques recherches. » Mon cœur se mit à battre plus vite. J'avais un mauvais pressentiment sur la direction que prenait cette conversation. « J'ai fait un test ADN, continua Sophie. Tu sais, un de ces tests qu'on peut commander en ligne pour connaître ses origines. » Je hochai la tête, la gorge soudainement sèche. « Et, qu'as-tu découvert ?» Sophie me regarda droit dans les yeux. « Pierre, les résultats sont surprenants. Il semblerait que j'ai des origines que je ne soupçonnais pas. Des origines qui ne correspondent pas du tout à ce que mes parents m'ont toujours dit. » Je sentis mon estomac se nouer. « Sophie, il y a quelque chose que je dois te dire. » Mais avant que je ne puisse continuer, Sophie m'interrompit. « Pierre, je pense que j'ai été adoptée. » Le silence qui suivit était assourdissant. Je regardai Sophie, voyant la confusion et la douleur dans ses yeux. C'était le moment. Le moment que j'avais redouté pendant des années. « Sophie, dis-je doucement, prenant ses mains dans les miennes, il y a quelque chose que je sais depuis longtemps. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. » Elle me regarda, les yeux écarquillés. « Que veux-tu dire ?» Je pris une profonde inspiration. « Tu as raison. Tu as été adoptée. Mais ce n'est pas tout. La vérité est que ce sont mes parents biologiques qui t'ont adoptée. » Sophie retira brusquement ses mains des miennes, se levant d'un bond. « Quoi ? Comment ? Comment est-ce possible ? Comment le sais-tu ?» Je me levai à mon tour, essayant de m'approcher d'elle, mais elle recula. J'ai découvert la vérité il y a des années. Mes parents, nos parents, m'ont tout raconté quand j'ai eu 18 ans. Le visage de Sophie était un mélange de choc, de confusion et de colère. « Tu le savais ? Depuis tout ce temps ? Et tu ne m'as rien dit ? » Je voulais te protéger, expliquai-je, sentant la culpabilité m'envahir. Je ne voulais pas perturber ta relation avec tes parents adoptifs. Avec Jeanne. Sophie secoua la tête, incrédule. Me protéger ? En me mentant ? En me cachant la vérité sur mes origines ? Je tentai de m'approcher à nouveau, mais elle leva la main pour m'arrêter. Non, Pierre. Ne t'approche pas. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. Sans un mot de plus, elle quitta la pièce, claquant la porte de notre chambre derrière elle. Je restai là, au milieu de notre salon, me sentant plus seule que jamais. Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar. Sophie m'évitait, dormant dans la chambre d'amis et partant travailler avant que je ne me lève. Les rares fois où nous nous croisions, l'atmosphère était tendue, chargée de non-dits et de reproches silencieux. Une semaine après ma révélation, Sophie brisa enfin le silence. « Nous devons parler à Jeanne, dit-elle un soir, alors que je rentrais du travail. Elle doit savoir que nous connaissons la vérité. » J'acquiesçai lentement. « Tu as raison. Nous devrions le faire ensemble. » Sophie me regarda, et pour la première fois depuis des jours, je vis autre chose que de la colère dans ses yeux. De la tristesse, de la confusion, mais aussi une lueur de détermination. « D'accord, dit-elle. Appelle-la. »
Demande-lui de venir demain soir. Le lendemain soir arriva trop vite à mon goût. Jeanne sonna à notre porte à 19h précise, ignorant le drame qui l'attendait. « Bonsoir mes chéris, dit-elle en entrant, son sourire s'effaçant rapidement lorsqu'elle vit nos expressions graves. « Que se passe-t-il » Sophie prit une profonde inspiration. « Maman, assieds-toi s'il te plaît. Nous devons te parler de quelque chose d'important. » Jeanne s'assit lentement sur le canapé, son regard passant de Sophie à moi avec inquiétude. « Maman, commença Sophie, sa voix tremblante, je sais que je suis adoptée. » Le visage de Jeanne pâlit instantanément. « Quoi ? Mais, comment ? » J'ai fait un test ADN, expliqua Sophie. Et Pierre ? Pierre m'a confirmé la vérité. Jeanne se tourna vers moi, les yeux écarquillés. « Tu savais ? » Je hochai la tête, incapable de parler. « Mais ce n'est pas tout, continua Sophie. J'ai aussi découvert que mes parents biologiques sont en réalité les parents de Pierre. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Jeanne semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace de quelques secondes. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle finalement. Nous voulions vous protéger tous les deux. Nous pensions faire ce qu'il y avait de mieux. Sophie secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. En nous mentant ? En nous cachant la vérité sur nos origines ? Ma chérie, plaida Jeanne, tendant la main vers sa fille, nous t'avons aimé dès le premier instant. Tu étais notre fille, peu importe la biologie. Mais vous m'avez menti, s'exclama Sophie. Toute ma vie n'a été qu'un mensonge. Je m'approchai doucement, posant une main sur l'épaule de Sophie. Ce n'est pas vrai. L'amour que tes parents t'ont donné était réel. Les souvenirs que nous avons créés ensemble sont réels. Sophie se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes. Et toi ? Comment as-tu pu garder ce secret pendant toutes ces années ? Je sentis mon cœur se serrer. Je voulais te protéger. Je ne voulais pas perturber ta relation avec tes parents. Avec Jeanne. J'avais peur de te perdre. Jeanne intervint, sa voix tremblante. Sophie, Pierre, je suis tellement désolée. Nous n'aurions jamais dû vous cacher la vérité. Nous pensions bien faire, mais nous avons eu tort. Sophie s'effondra sur le canapé, sanglotant. Je m'assis à côté d'elle, voulant la réconforter mais ne sachant pas si mon toucher serait le bienvenu. J'ai besoin de savoir, dit finalement Sophie entre deux sanglots. Pourquoi ? Pourquoi m'ont-ils abandonné ? Jeanne prit une profonde inspiration. Ils ne t'ont pas abandonné, ma chérie. Ils sont morts dans un accident de voiture peu après ta naissance. Pierre était avec sa grand-mère ce jour-là. Nous étions leurs meilleurs amis, et nous avions promis de prendre soin de vous deux si quelque chose leur arrivait. Cette révélation fut comme un coup de poing dans l'estomac. Je savais que mes parents biologiques étaient morts, mais je n'avais jamais connu les détails exacts. Alors, nous sommes vraiment frères et sœurs, murmura Sophie, me regardant avec des yeux nouveaux. Je hochai la tête, ne sachant pas quoi dire. Comment sommes-nous censés gérer ça ? Demanda Sophie, sa voix à peine audible. Ensemble, dis-je doucement. Comme nous l'avons toujours fait. Nous sommes une famille, Sophie. Peut-être pas de la manière dont nous le pensions, mais nous sommes une famille. Jeanne nous regardait, les larmes aux yeux. Je sais que vous avez toutes les raisons d'être en colère contre moi. Contre nous. Mais sachez que nous vous avons toujours aimé, de tout notre cœur. Vous êtes nos enfants, peu importe ce que dit la biologie. Sophie se leva lentement, s'approchant de Jeanne. Pendant un moment, je craignis qu'elle ne s'en prenne à elle, mais à ma grande surprise, elle se jeta dans ses bras, sanglotant de plus belle. « Maman, murmura-t-elle entre deux sanglots. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Mais tu es ma mère. Tu le seras toujours. » Je l'ai regardée, sentant mes propres larmes couler. Cette révélation avait tout changé, et pourtant, d'une certaine manière, rien n'avait changé. Nous étions toujours une famille, liés par l'amour plutôt que par le sang. Alors que nous restions là, tous les trois enlacés, je savais que le chemin serait long et difficile. Il y aurait des questions, des doutes, peut-être même de la colère. Mais nous affronterions tout cela ensemble, comme nous l'avions toujours fait.
Cette révélation surprenante n'était pas la fin de notre histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous permettrait peut-être de construire des liens encore plus forts. Les jours qui suivirent cette révélation furent un véritable tourbillon émotionnel. Sophie et moi nous retrouvions dans une situation que nous n'aurions jamais pu imaginer, essayant de naviguer dans des eaux inconnues et tumultueuses. Le matin suivant notre confrontation avec Jeanne, je me réveillai avec un sentiment de malaise profond. La réalité de notre situation me frappa de plein fouet. Sophie, la femme que j'aimais depuis des années, était en réalité ma sœur biologique. Comment étions-nous censés gérer cela? Je trouvai Sophie dans la cuisine, fixant sa tasse de café d'un air absent. Quand elle leva les yeux vers moi, je vis un mélange de confusion, de douleur et de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Bonjour », dis-je doucement, ne sachant pas vraiment comment me comporter. « Bonjour », répondit-elle, sa voix à peine audible. Je m'assis en face d'elle, cherchant les mots justes. « Sophie, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée de t'avoir caché la vérité pendant si longtemps. » Elle secoua la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Tu es désolée? Pierre, toute notre vie est un mensonge. Notre relation, notre mariage, tout. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Non, Sophie. Notre amour n'est pas un mensonge. Ce que nous ressentons l'un pour l'autre est réel. Mais nous sommes frères et sœurs, s'exclama-t-elle, sa voix se brisant. Comment pouvons-nous continuer comme si de rien n'était? Je tendis la main pour prendre la sienne, mais elle la retira brusquement. Je ne sais pas, admis-je. Mais je sais que je t'aime. Ça n'a pas changé. Sophie se leva brusquement, renversant presque sa chaise. J'ai besoin d'air. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Elle quitta l'appartement, me laissant seule avec mes pensées tourbillonnantes. Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Sophie passait la plupart de son temps hors de l'appartement, évitant toute interaction prolongée avec moi. Quand nous nous croisions, l'atmosphère était tendue, chargée de non-dits et d'émotions refoulées. Une semaine après la révélation, Sophie rentra tard un soir. Je l'attendais dans le salon, incapable de dormir. « Où étais-tu » demandai-je, inquiet. « J'étais chez Jeanne » répondit-elle, s'effondrant sur le canapé. J'avais besoin de lui parler, de comprendre. Je m'assis à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Et, comment ça s'est passé ?» Sophie soupira profondément. C'était intense. Elle m'a tout raconté. Comment mes parents, nos parents, sont morts. Comment elle et son mari ont décidé de m'adopter. Elle m'a montré des photos, des lettres. Je sentis mon cœur se serrer. Je suis désolée de ne pas avoir été là avec toi pour ça. Elle me regarda, ses yeux brillants de larmes. Pierre, je ne sais plus qui je suis. Toute ma vie, mon identité était basée sur un mensonge. Et maintenant, je découvre que l'homme que j'aime est en réalité mon frère. Comment suis-je censée gérer ça? Je pris une profonde inspiration. Sophie, je sais que c'est difficile. Pour moi aussi. Mais nous sommes toujours nous. Notre amour, notre histoire, tout ça est réel. Mais c'est mal, non, dit-elle, sa voix à peine audible. Nous sommes frères et sœurs. Nous ne devrions pas être ensemble de cette façon. Je sentis mon cœur se briser un peu plus. Je ne sais pas ce qui est bien ou mal dans cette situation. Tout ce que je sais, c'est ce que je ressens pour toi. Et ces sentiments n'ont pas changé. Sophie se leva brusquement. J'ai besoin de temps, Pierre. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Je vais aller chez Jeanne pour quelques jours. Je la regardais partir, impuissant, sentant notre monde s'effondrer autour de nous. Les jours suivants furent un brouillard de confusion et de douleur. Je passais mes journées à errer dans notre appartement vide, revivant chaque moment de notre vie ensemble, me demandant comment nous en étions arrivés là. Un soir, alors que je fixais sans le voir un album photo de notre mariage, on frappa à la porte. C'était Jeanne. « Pierre, dit-elle doucement en entrant. Comment vas-tu ? » Je haussai les épaules, incapable de formuler une réponse cohérente. Jeanne s'assit à côté de moi, regardant l'album photo.
Je suis tellement désolée. Nous n'aurions jamais dû vous cacher la vérité. Pourquoi l'avez-vous fait, demandai-je, ma voix rauque d'avoir trop peu parlé ces derniers jours. Jeanne soupira. Au début, c'était pour vous protéger. Vous étiez si jeune quand vos parents sont morts. Nous voulions vous donner une vie normale, sans le poids de cette tragédie. Et puis, quand vous avez grandi et que vous êtes tombé amoureux, nous ne savions plus comment gérer la situation. Je sentis la colère monter en moi. Alors vous avez décidé de continuer à mentir? De nous laisser construire notre vie sur un mensonge? Nous avons eu tort, admit Jeanne, les larmes aux yeux. Nous pensions bien faire, mais nous avons fait une terrible erreur. Je comprends si vous ne pouvez pas nous pardonner. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer ma colère. Je ne sais pas si je peux pardonner. Pas maintenant. Mais je comprends que vous pensiez agir pour notre bien. Jeanne posa une main sur mon bras. Sophie est perdue, Pierre. Elle a besoin de toi, même si elle ne le réalise pas encore. Comment puis-je l'aider quand je suis moi-même complètement perdue, demandai-je, sentant le désespoir m'envahir. En étant là pour elle, répondit simplement Jeanne. En lui montrant que votre amour est plus fort que cette révélation. Après le départ de Jeanne, je restai éveillée toute la nuit, réfléchissant à notre situation. Au petit matin, j'avais pris une décision. J'allais voir Sophie. Je la trouvai dans le parc où nous avions l'habitude de nous promener. Elle était assise sur notre banc habituel, l'air perdu dans ses pensées. Sophie, dis-je doucement en m'approchant. Elle leva les yeux vers moi, et mon cœur se serra en voyant la douleur dans son regard. Pierre, murmura-t-elle. Que fais-tu ici? Je m'assis à côté d'elle, gardant une certaine distance. Je ne pouvais pas rester loin de toi plus longtemps. Sophie, je sais que cette situation est folle, impossible même. Mais mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Comment peux-tu dire ça? Nous sommes frères et sœurs, Pierre. C'est mal. Je pris une profonde inspiration. Je ne sais pas ce qui est bien ou mal dans cette situation. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Que tu es la personne la plus importante dans ma vie. Que nous avons construit quelque chose de beau ensemble, et je ne veux pas perdre ça. Sophie me regarda, ses yeux pleins de confusion et de douleur. Mais comment pouvons-nous continuer? Comment pouvons-nous ignorer ce que nous savons maintenant? Nous ne pouvons pas l'ignorer, admis-je. Mais nous pouvons décider de ce que cela signifie pour nous. Sophie, nous avons grandi séparément. Nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux comme deux personnes normales. Le fait que nous partagions le même sang biologique ne change pas qui nous sommes, ni ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Elle resta silencieuse pendant un long moment, digérant mes paroles. Finalement, elle prit ma main dans la sienne. Je ne sais pas si je peux faire ça, Pierre, dit-elle doucement. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre qui je suis vraiment. Je serrai sa main. Je comprends. Et je serai là, quoi que tu décides. Que ce soit en tant que mari, frère, ou simplement ami. Je serai toujours là pour toi. Nous restâmes assis là, main dans la main, regardant le soleil se lever sur un nouveau jour. L'avenir était incertain, rempli de questions sans réponse et de défis que nous n'aurions jamais imaginés. Mais pour la première fois depuis cette révélation choquante, je sentis un léger espoir. Le chaos émotionnel qui nous entourait était loin d'être résolu. Nous avions encore un long chemin à parcourir pour comprendre et accepter notre nouvelle réalité. Mais nous n'étions plus seuls dans cette tempête. Nous étions ensemble, liés par un amour qui défiait toute logique et toute convention. Alors que nous quittions le parc ce matin-là, je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Mais je savais une chose avec certitude, quoi qu'il arrive, Sophie et moi affronterions cette épreuve ensemble, comme nous l'avions toujours fait. Les semaines qui suivirent notre conversation dans le parc furent une période de transition difficile. Sophie et moi avions convenu de prendre du recul, de nous donner de l'espace pour réfléchir et assimiler notre nouvelle réalité. Elle avait décidé de rester chez Jeanne pendant un certain temps, ce qui laissait notre appartement étrangement vide et silencieux. Chaque jour était un défi. Je me réveillais en pensant à Sophie, me demandant comment elle allait, ce qu'elle ressentait.
Nos communications se limitaient à de brefs messages textes, des échanges polis mais distants qui me laissaient un goût amer dans la bouche. C'est dans ce contexte que je décidai de prendre les choses en main. Si nous voulions reconstruire notre relation, quelle qu'elle soit, nous devions faire face à nos démons ensemble. J'appelai un thérapeute spécialisé dans les relations familiales complexes et pris rendez-vous pour une séance de thérapie familiale. Lorsque je proposai l'idée à Sophie et Jeanne, je fus surpris par leur acceptation rapide. Peut-être étions-nous tous à bout, désespérés de trouver une solution, une façon d'avancer. Le jour de notre première séance arriva plus vite que je ne l'aurais pensé. Nous nous retrouvâmes tous les trois dans le bureau confortable de la docteure Martinez, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant. « Bienvenue », nous dit-elle en nous invitant à nous asseoir. « Je sais que vous traversez une situation extrêmement difficile et inhabituelle. Je suis là pour vous aider à naviguer dans ces eaux troubles. » Sophie, assise à l'autre bout du canapé, semblait tendue. Jeanne, dans un fauteuil à côté, avait l'air plus âgée que jamais, le poids de la culpabilité visible sur son visage. « Par où voulez-vous commencer ?» demanda la docteure Martinez. Il y eut un moment de silence gêné avant que je ne me lance. « Je pense que nous devrions commencer par les mensonges. C'est ce qui a tout déclenché. » Jeanne tressaillit visiblement à mes mots, mais hocha la tête. « Pierre a raison. Tout a commencé avec notre décision de cacher la vérité à Sophie et Pierre sur leurs origines. » La docteure Martinez nous encouragea à explorer ce sujet. Jeanne expliqua en détail les circonstances de notre adoption, la mort tragique de nos parents biologiques, et la décision qu'elle et son mari avaient prise de nous élever comme leurs propres enfants. « Nous pensions bien faire, » sanglota Jeanne. « Nous voulions vous protéger de la douleur de cette perte. » Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. « Je comprends que vous ayez voulu nous protéger quand nous étions enfants. Mais pourquoi avoir continué à mentir quand nous sommes devenus adultes? Quand Pierre et moi sommes tombés amoureux? » C'était la question qui nous hantait tous. Jeanne baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa fille adoptive. « Nous avions peur, admit-elle finalement. Peur de perdre votre amour, peur de détruire votre bonheur. Nous nous sommes dit que ce que vous ne saviez pas ne pouvait pas vous blesser. Nous avons eu tort, terriblement tort. » La docteure Martinez intervint doucement. Il est important de reconnaître que les intentions de Jeanne et de son mari étaient bienveillantes, même si leurs actions ont eu des conséquences douloureuses. Maintenant, Sophie, Pierre, pouvez-vous nous dire comment cette révélation vous a affecté? Je pris une profonde inspiration. C'est comme si tout mon monde s'était effondré. Tout ce que je croyais savoir sur moi-même, sur ma famille, sur mon amour pour Sophie, tout a été remis en question. Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. Je me sens perdue. Je ne sais plus qui je suis. Et mes sentiments pour Pierre, je ne sais pas comment les gérer maintenant que je sais qu'il est mon frère biologique. La séance se poursuivit ainsi pendant des heures, chacun de nous exprimant ses peurs, sa colère, sa confusion. C'était épuisant émotionnellement, mais aussi étrangement libérateur. Pour la première fois depuis la révélation, nous parlions ouvertement, sans filtre. À la fin de la séance, la docteure Martinez nous donna des devoirs, nous devions chacun écrire une lettre aux autres, exprimant nos sentiments les plus profonds, nos espoirs et nos craintes pour l'avenir. Les semaines suivantes furent consacrées à ces lettres et à d'autres séances de thérapie. Petit à petit, nous commencions à reconstruire notre relation sur de nouvelles bases, cette fois fondée sur l'honnêteté et la transparence. Un soir, après une séance particulièrement intense, Sophie me demanda si nous pouvions parler en privé. Nous nous retrouvâmes dans un petit café près du cabinet de la docteure Martinez. « Pierre, commença-t-elle, ses mains serrant nerveusement sa tasse de thé, je pense que j'ai enfin réussi à mettre de l'ordre dans mes pensées et mes sentiments. » Mon cœur se mit à battre plus vite. « Je t'écoute, dis-je doucement. »« Je t'aime, dit-elle simplement. »« Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. » Mais la nature de cet amour, elle a changé. Je ne peux pas ignorer le fait que nous sommes frères et sœurs. Je sentis mon cœur se serrer, mais je savais au fond de moi que j'avais anticipé cette conclusion. Je comprends, murmurai-je. Mais, continua-t-elle, prenant ma main dans la sienne, je ne veux pas te perdre. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Je veux que nous restions proches,
que nous continuions à faire partie de la vie l'un de l'autre. Pas comme mari et femme, mais comme frères et sœurs, comme meilleurs amis. Ces mots étaient à la fois un soulagement et une douleur. Je savais que notre relation romantique était terminée, mais l'idée de garder Sophie dans ma vie, même d'une manière différente, était réconfortante. Je veux ça aussi, dis-je, serrant sa main. Tu seras toujours la personne la plus importante pour moi, Sophie. Peu importe comment nous définissons notre relation. Nous passâmes le reste de la soirée à parler, à rire, à pleurer parfois, redéfinissant les contours de notre nouvelle relation. C'était à la fois la fin de quelque chose et le début d'autre chose, une transition douce amère vers un nouveau chapitre de nos vies. Les mois qui suivirent furent une période d'ajustement. Nous décidâmes de vendre notre appartement, trop chargé de souvenirs de notre vie de couple. Sophie emménagea dans un petit studio de l'autre côté de la ville, tandis que je trouvais un appartement près de mon travail. Nos amis et collègues furent surpris par notre séparation, mais nous décidâmes de garder la vérité pour nous. C'était notre histoire, notre secret à porter. Jeanne, quant à elle, travaillait dur pour regagner notre confiance. Elle était présente, attentive, toujours prête à nous écouter et à nous soutenir dans cette transition difficile. Petit à petit, nous commencions à reconstruire notre relation avec elle aussi, sur des bases plus saines et plus honnêtes. Un an après la révélation qui avait bouleversé nos vies, nous nous retrouvâmes tous les trois pour un dîner chez Jeanne. L'atmosphère était détendue, presque joyeuse. Nous avions traversé l'enfer ensemble, mais nous en étions sortis plus forts, plus unis. Alors que nous portions un toast à notre famille peu conventionnelle, je réalisais à quel point nous avions parcouru de chemin. Nous avions perdu certaines choses en cours de route, c'est vrai. Mon mariage avec Sophie, l'innocence de notre ignorance. Mais nous avions gagné tellement plus, une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres, une honnêteté radicale dans nos relations, et un amour qui avait survécu à l'épreuve ultime. Sophie me sourit de l'autre côté de la table, et je vis dans ses yeux tout l'amour et l'affection qu'elle avait toujours eu pour moi. Différent, peut-être, mais tout aussi fort, tout aussi vrai. Jeanne nous regardait avec des yeux brillants de larmes, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de joie et de gratitude. « Je suis tellement fière de vous deux, dit-elle doucement. Vous avez fait preuve d'une force et d'un courage extraordinaires. » Je levai mon verre. « À notre famille, dis-je. Peu importe ce que le destin nous réserve, nous l'affronterons ensemble. » À notre famille, répétèrent Sophie et Jeanne en chœur. Alors que nous continuions notre repas, riant et parlant de l'avenir, je sentis une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Notre chemin avait été difficile, parsemé d'obstacles que nous n'aurions jamais pu imaginer. Mais nous avions survécu. Nous avions grandi. Et surtout, nous avions appris que l'amour, sous toutes ses formes, était la force la plus puissante qui soit. Notre histoire n'était pas conventionnelle, loin de là. Mais c'était la nôtre. Et ensemble, nous étions prêts à écrire les prochains chapitres, quoi que l'avenir nous réserve.